Je sais vraiment pas par quoi commencer avec ce film. En théorie, je suis vraiment pas contre l'idée d'un film Venom parce que je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant et je me souviens avoir lu pas mal de comics Spider-Man avec ce personnage quand j'étais plus petit, quand il y avait toute l'histoire avec le symbiote et franchement j'avais beaucoup aimé. Je sais que de nos jours c'est pas du tout original de dire qu'on aime bien ce personnage, mais je trouve qu'il a toujours vachement bien fonctionné dans le contexte de ces histoires parce qu'au final il est très similaire à Spider-Man, ce qui fait pour un sorte d'effet miroir qui fonctionne toujours bien avec des super-héros. Donc ouais, j'aime bien ce personnage mais pour l'instant il a pas vraiment eu de bonne interprétation dans un bon film. Et puis bon, je sais vraiment pas quoi rajouter sur Venom dans Spider-Man 3 qui a pas déjà été dit par tout le monde. Enfin oui, ça aurait pu être mieux, mais bon, c'était il y a tellement longtemps et on a eu tellement de films Spider-Man depuis que bon, on peut juste laisser ça dans le passé. Et franchement, j'aime beaucoup Tom Hardy, il a déjà fait des très très bons méchants dans d'autres films, et pour ce personnage qui est un peu un anti-héros, bah ça pourrait vraiment bien fonctionner. Mais du coup, nous voilà en 2018 avec un film Venom, et honnêtement, je trouve ça un peu surprenant que ce film n'ait pas déjà été fait ces dernières années, parce que c'est un personnage vraiment populaire qui se vend super bien, et il n'y a pas vraiment eu de bonne interprétation pour l'instant. Mais bon, ça a pris du temps, mais ce film existe maintenant, et même si j'aime bien ce personnage, j'avais tellement peu hâte de voir ce film pour plein de raisons différentes. Déjà, il est produit par Sony, et en termes de films qui ont été produits par Sony avec des personnages de cet univers, enfin, ça se finit rarement bien, donc on est parfaitement en droit de se demander pourquoi est-ce que ce film existe si ce n'est juste pour garder les droits du personnage et faire beaucoup d'argent. Et puis même en mettant la production de côté, les bandes annonces eux-mêmes étaient peu convaincantes. Même s'il y a eu quelques bons mèmes tirés de ces bandes annonces ces derniers mois, de manière générale, ça donnait juste l'impression d'avoir un film d'action banal en tout aspect, avec un scénario tellement cliché que c'est physiquement douloureux. Toute l'histoire avec le personnage principal, qui contrôle pas ses pouvoirs, qui a une force sombre en lui, qui tue des gens, et du coup, il va affronter le méchant gouvernement parce que le gouvernement cherche à contrôler ses pouvoirs. Enfin, si ce film va juste être comme ça pendant 2 heures, on est vraiment en droit de se demander pourquoi est-ce qu'il a été fait. J'ai juste l'impression que Venom est un peu dans la même veine que tous les films de comics des années 2000, vraiment très 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 mauvais et très émo, un peu comme Daredevil, avec un anti-héros badass qui porte du noir, qui est trop sombre et torturé, qui est pas comme les autres super-héros. Enfin bref, tout ça pour dire que Venom fait partie de mes plus grosses non-attentes pour 2018, mais il y a juste une toute petite lueur d'espoir en moi qui me dit que peut-être que ça sera pas si mauvais que ça au final. Enfin, on est en 2018 et peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs. Non ? Du coup, Venom est réalisé par Ruben Fleischer et les personnages principaux sont interprétés par Tom Hardy, Michelle Williams et Riz Ahmed. L'histoire c'est donc celle de Eddie Brock, journaliste, qui, après quelques événements qui se passent pas très bien, va avoir un sorte de symbiote noir qui prend contrôle de son corps, et il essaye d'avoir un sorte d'équilibre entre cette créature alien qui prend contrôle de son corps et sa vie de tous les jours. Et en plus de ça, il y a le personnage de Riz Ahmed qui fait des expérimentations sur des humains, et c'est pas très gentil parce que parfois il meurt et c'est pas gentil, et du coup, le personnage de Tom Hardy va devoir les arrêter avec des séquences d'action avec plein d'explosions et de CGI. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Donc ouais, comme j'ai dit, ce film n'est pas exactement une grande attente pour moi, personnellement. Et honnêtement, c'est pas la pire chose que j'ai vue au monde. En fait, il y avait plein de scènes qui étaient vraiment très drôles, pas intentionnellement, mais il y avait vraiment des scènes où le film se rend pas du tout compte de ce qu'il fait et de comment on peut le percevoir, un peu comme The Room. Et il y a des scènes qui sont vraiment très amusantes. Cela étant dit, ce film est quand même très très loin d'être bien. Genre vraiment, ce film n'a vraiment aucune idée de ce qu'il essaye d'être d'un point de vue du ton, d'un point de vue des événements dans l'histoire. Bon, on va commencer par ce que j'ai bien aimé dans le film. Comme j'ai dit, il y a cette créature alien qui prend contrôle du corps de Eddie Brock, du moins partiellement. Et c'était sans doute la partie la plus divertissante du film. Voir Eddie Brock qui essaye d'être normal et d'être socialement accepté, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a cette voix dans sa tête qui lui dit des trucs bizarres. On dirait moi, vraiment genre ce concept d'un sorte de monstre qui a aucune norme sociale, qui est dans ta tête à tout moment, c'est vraiment super bien exploité dans le film et ouais, enfin ça marchait super bien. Et Tom Hardy lui-même, malgré des dialogues assez douloureux, Tom Hardy le jouait quand même vachement bien, il était assez convaincant dans ce rôle. En fait vraiment tout le monde dans ce film essaye de se prendre au sérieux et essaye
de rendre leurs dialogues qui sont physiquement douloureux juste normal et naturel, et Tom Hardy juste il s'en bat les couilles, il va à fond, enfin t'as l'impression qu'il s'est vraiment marré quand il a tourné ce film et que juste il s'est dit bon au pire on s'en fout, c'est un film produit par Sony. Et franchement il y a des scènes où juste il se donne à fond et ça correspond pas du tout avec le ton du film, mais c'est très très drôle. Notamment une scène où genre, il va dans un restaurant, il commence à bouffer tout ce qu'il y a partout, et puis après il va manger des crabes, et genre il se baigne dans l'eau où il y a les crabes, et puis après il mange du poulet qui est dans une poubelle, et c'était assez amusant. Donc du moins cette dynamique fonctionne dans le film, mais cela étant dit, il y a vraiment pas grand chose qui est bien dans ce film. Il y a quelques idées visuelles qui sont un peu intéressantes, notamment une séquence avec du brouillard, mais ça a déjà été fait plein de fois dans d'autres films de super-héros, et au final, ce film se démarque pas beaucoup avec tout le marketing, genre ouais le monde a assez de super-héros, moi je suis un anti-héros sombre et badass et je tue des gens, mais ça rentre quand même dans tous les clichés des films de super-héros de nos jours, et enfin il y a rien de surprenant. Le méchant de film, alors c'est pas forcément un mauvais acteur, mais il existe, et j'ai même pas l'énergie de m'énerver, il est juste pas très bien, et pas très intéressant, et franchement le choix de casting fonctionne pas vraiment. Il est pas du tout menaçant parce que son personnage est beaucoup trop exagéré pour qu'on arrive à y croire, quoi. Michelle Williams est... Enfin, elle est pas particulièrement bien, elle a vraiment comme seul but de servir à l'histoire, et elle a pas vraiment de personnage. Enfin vraiment dans le début du film ça m'avait choqué à quel point tout allait hyper rapidement, mais pas de manière naturelle, genre le film a juste un rythme rapide naturel, genre vraiment ce film a tellement la flemme de raconter une histoire qu'on passe de une scène à une scène à une scène où il se passe plein de trucs, mais au final rien n'est mérité. Genre tu passes de une scène où il est avec sa copine et ils sortent et ils mangent dehors, et puis après ils baisent, et puis après genre 2 scènes plus tard ils sont plus ensemble, parce qu'il s'est fait virer de son boulot, et du coup elle aussi, et de une scène à l'autre ils sont plus ensemble parce que ce film a tellement la flemme de raconter quelque chose. Genre l'écriture dans ce film est vraiment très très flemmarde, ils ont juste envie d'arriver au parti avec Venom pour que le film se finisse le plus rapidement possible, pour faire le plus de suites possible. Il y a même une scène post-générique. Waouh. Les scènes d'action sont pas horribles, mais vraiment rien ne se démarque. Il y a plein de trucs qu'ils auraient pu faire visuellement avec le personnage de Venom, et au final c'est assez banal. Et puis en plus de ça, toutes les scènes se passent principalement pendant la nuit, enfin toutes les scènes d'action, et du coup Venom qui est totalement noir, bah il ressort quasiment jamais, et le troisième acte c'est juste... Waouh. Le troisième acte de ce film était vraiment catastrophique, genre il y avait un plan qui durait 10 secondes où t'avais Venom et le méchant qui se battaient en CGI, et il y avait des tentacules, des trucs qui allaient partout, et c'est impossible à distinguer ce qui se passe, c'est du bouilli, du vomi de CGI, ça n'a aucun sens. Visuellement c'est juste du bruit, c'est pas intéressant, c'est pas beau, c'est pas esthétique, il y a pas de couleurs qui ressortent. La musique existe, enfin je veux dire, elle est... Tu peux l'écouter quand le film joue, mais parfois elle est beaucoup trop forte, enfin beaucoup trop présente dans le film, mais pourtant... Ironiquement, ça se démarque pas assez, il y a vraiment pas de thème Venom qui ressort. Je sais pas, j'aime tellement, vu qu'on est sur le sujet des films de comics, quand un film de comics a un personnage principal qui a un thème marqué, ça donne tellement plus de personnalité au film, je trouve, et on peut plus facilement pardonner d'autres trucs si le personnage principal a un thème qui se démarque. Genre vraiment, genre je trouve que la musique est tellement importante dans des gros blockbusters comme ça, et souvent, bah elle a juste un rôle secondaire, et je trouve ça hyper dommage, quoi. Le montage aussi peut être assez bordélique parfois, il y a une scène où Eddie Brock est en train de dîner avec sa femme, et il y avait des faux raccords partout, et je suis vraiment pas le genre de personne qui fait oui, top 5 des trucs que vous n'avez pas vu dans la bande-annonce de Star Wars 7, il y a un faux raccord, genre on s'en fout. Mais là, genre d'un plan, son bras il était comme ça, après il était comme ça, c'est tellement mal monté, c'est tellement rushé. Pour un blockbuster de super-héros de nos jours, je crois pas qu'il y avait beaucoup de problèmes de production en particulier, mais pourtant j'ai l'impression que c'est un peu rushé comme film, les effets spéciaux sont pas particulièrement bien faits, le montage est un peu rushé, et globalement le film a un rythme qui est rapide mais pas de manière très naturelle. Il y a plein de moments qui devraient avoir un poids dramatique par rapport à l'histoire, mais ça a tellement été vu rapidement dans les autres scènes que au final, bah, on s'en fout. Et c'est dommage parce qu'il y a quelques scènes où tu peux voir ce que ce film aurait pu être, et ça aurait
pu être bien, il y avait des idées intéressantes, mais au final ce film est tellement normal, tellement cliché. Et puis bon, en parlant de ce que ce film aurait pu être, je suis pas le premier à en parler, mais c'est un film Venom qui est censé être un anti-héros, parfois même un méchant, qui tue des gens, qui mange des visages humains. Il devrait y avoir du sang, il devrait y avoir de la violence. Enfin, là c'est un film PG-13, à chaque fois qu'il y a un peu de violence, on met pas de sang parce que c'est quand même un film qui doit faire beaucoup d'argent. Je sais pas, faites un truc comme Logan où là il y a vraiment un côté violent et brut et réel qui ressort. Et en mettant de côté le fait que Logan soit juste un bon film de manière générale, qui est bien écrit, mais tu sens vraiment que la violence est réelle alors que là, enfin, pour un film qui a envie d'être plus qu'un film de super-héros, qui a envie d'avoir un personnage qui est un peu un anti-héros, bah, il tue des gens, mais sinon, c'est un super-héros banal. En fait, le truc c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de truc qui m'a choqué par à quel point c'était mauvais, et contrairement à beaucoup de blockbusters, il n'y a pas eu d'énormes problèmes de production, avec des gens qui sont virés à cause de commentaires sur Twitter d'il y a 10 ans, ou juste des gens qui se font virer parce qu'ils sont pas d'accord, parce que les studios veulent les forcer à faire un film. Là, c'est même pas ça, je crois pas qu'il y ait de problème de production particulier. Mais ce film souffre du symptôme de l'univers cinématique. Il a juste tellement envie d'être intégré dans un univers cinématique et de faire peut-être partie de l'MCU ou de commencer quelque chose de totalement nouveau, mais il oublie d'être un film et il oublie de tenir debout en tant que film. Putain, genre, il faut faire un bon film et ensuite éventuellement un univers cinématique. Tu peux pas juste faire des univers cinématiques comme ça marche pas. Tellement de gens ont essayé, ça ne marche pas. Pourquoi ? Pour continuer d'essayer. Bon voilà, je crois que c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Honnêtement, je suis pas choqué, mais ce film a quand même beaucoup de choses qu'il aurait pu faire qu'il a pas du tout fait, et qui s'est juste concentré sur les choses les plus basiques de l'histoire. Et si quelqu'un a envie d'avoir l'argument de « Oh, de nos jours, il y a trop de films de comics et rien ne se démarque », bah c'est le genre de film qui justifie cet argument. Même si pour moi c'est pas entièrement vrai, il y a quand même toujours beaucoup de bons films de comics qui sortent de nos jours, mais ce film n'en fait pas partie. C'est pas la pire chose que j'ai vue au monde, c'est loin d'être le pire film de comics que j'ai vu. Mais ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Ça aurait pu avoir une musique, une démarche visuelle et un méchant plus intéressant. Il y a quand même quelques bons éléments et Tom Hardy fait de son mieux avec ce qu'il peut. Mais c'est pas vraiment quelque chose que je conseillerais. Au final, Venom a envie d'être plus qu'un film de comics et essaye par certains aspects de se démarquer en ayant par exemple un personnage principal qui reste un sort d'anti-héros ou parfois un ton un peu plus sombre, mais au final il reste quand même dans tous les clichés modernes de films de super-héros et même juste de films de manière générale, avec un scénario parfois extrêmement maladroit et beaucoup de personnages qui sont juste beaucoup trop peu développés. Il y a quelques aspects qui sont assez bien faits et puis le personnage de Venom lui-même est plutôt bien interprété, mais ce film veut plaire à tout le monde et en essayant à la fois d'être un film Marvel léger avec beaucoup d'humour, mais aussi un film d'horreur d'action avec un anti-héros qui tue des gens, et bah ça reste juste totalement incohérent et semble juste comme une autre tentative échouée à un univers cinématique. Merci d'avoir regardé, cette vidéo était assez négative, du coup si je peux quand même vous conseiller un bon film qui joue en ce moment, ça serait un film qui s'appelle Blindspotting. J'avais pas d'attente particulière mais c'était vraiment une claque, c'était un film qui était tellement puissant, enfin bon, j'en parlerai sans doute dans ma vidéo des meilleurs films de 2018, mais si quand cette vidéo sort, vous pouvez aller le voir, bah franchement, allez-y, parce que c'est très très bien. Et sinon, pour des trucs qui parlent pas de cinéma, en ce moment, il se passe plein de trucs, je fais plein de trucs, mais du coup, si vous avez pas vu, bah je sors un EP, ça s'appelle Obsession, et ça sort le 20 octobre, donc en dépendant de quand cette vidéo sort, bah soit ça sort bientôt ou c'est déjà sorti. Ça fait hyper longtemps que je travaille sur ce projet de musique et du coup vous pouvez aller voir le teaser sur mon autre chaîne, mais aussi la vidéo qui explique un peu ce que c'est, tous les liens sont dans la description. Ouais, je suis vraiment dans un état d'angoisse et de panique totale, genre vraiment je pense que quand je vais publier les chansons, genre je vais avoir tellement, mais tellement de crises d'angoisse. Enfin je sais pas, ça fait vraiment bizarre, parce que j'aime bien faire toutes les vidéos sur cette chaîne, mais c'est vraiment la première fois depuis au moins un an que je sors vraiment un gros projet qui m'a pris du temps. Mais ouais, ça se trouve tout le monde va détester et va trouver que je suis une personne horrible de les avoir fait écouter des choses pareilles. Mais ça sort le 20 octobre, donc allez écouter, et puis je l'ai déjà dit, mais la magnifique pochette a été faite par Jérémy, qui a un beau visage et qui prend de belles photos. Ouais voilà, je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud. Ça commence à faire beaucoup, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Obsession sur le samedi 20 octobre, je décède intérieurement. Salut!
broadcast, put a flame to a tire, walk around with a 5-round neck. Hey, mankind gotta deal with a new kind of mind. I'm a quick death wrapped in a threat. Hey, tell these fuzzy little weak car bunny babies back up and get wet. Never mind where you draw the line, I got a mind for crime, it's all disrespect. I'm an oil rig fire with a bless you with lunchbox, walking a wreck. Taste the treats from the lunch to the flesh of the neck. Who's hungry? The table set, come get it.